Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carbone WFX pour un nouveau tutoriel sur Unreal. Donc aujourd'hui on va continuer donc, le réglage de notre caméra, donc de notre ciné-caméra, pour nous donner donc les contrôles du zoom, du focus et également de l'aperture, donc de l'ouverture de la focale pour notre caméra. Donc pour ce faire on va retourner sur notre blueprint donc principal pour le cinécam. Donc ici dans la partie blueprint on va prendre donc main et on ouvre notre BP cinécam. Donc là, pour donner donc le contrôle donc à notre caméra, donc je vous laisse libre en fait, je vous laisse un libre arbitre entre guillemets pour vos touches, puisque du coup c'est vraiment selon vos besoins et selon votre vision que vous avez de la caméra. Mais en tout cas pour les touches de déplacement, donc on a Z, S, Q, D qui va nous permettre donc de déplacer la caméra et du coup avancer, reculer, droite, gauche. A, E pour monter ou descendre. Et ensuite, pour ma part, donc j'aime bien mettre donc l'aperture en fait donc sur la molette, d'accord? Donc du coup avec la molette de la souris, donc du coup de la déplacer avec une touche bien particulière, et Alt pour justement effectuer le focus. Donc pour ce faire, c'est très simple, il faut récupérer donc, notre cinécam qui est ici, et là on va commencer par lui indiquer donc on va contrôler donc l'aperture. Donc quand on clique sur notre caméra, on peut donc récupérer les paramètres de notre caméra, donc là on va taper donc aperture. Et là, on a ici, vous voyez, Get Current Aperture. Donc là, on obtient donc l'aperture actuelle de notre caméra. Donc actuellement, qu'elle est à 2. Maintenant, pour la modifier, on va lui assigner donc une touche pour changer l'aperture. Donc là, on va appuyer sur Numpad. Donc je pense qu'on va prendre le contrôle wheel. On va mettre wheel, mouse, wheel. Voilà, wheel up et wheel down. D'accord, donc les deux. Donc le scroll up de la souris et le scroll down de la souris. Donc mouse wheel up, mouse wheel down. Comme ceci. Hop, voilà. Et là, en fait, donc pour le wheel up et pour le wheel down, en fait, on va leur assigner donc une touche contrôle pour changer l'aperture. Et avec Alt, on va changer donc du coup la distance de focale. Donc pour ce faire, on va appuyer ici sur contrôle, donc pour mouse wheel up, contrôle, mouse wheel down, contrôle. Et du coup, on va pouvoir modifier la current aperture en tirant donc maintenant sur la cinécam à nouveau et en faisant un set current aperture. Donc pas un get, hein, mais un set. Donc set current aperture. Donc on va le dupliquer, CTRL W. On va raccorder donc la cinécam dessus. Et là, quand je vais donc scroller vers le bas avec la souris, ça va enlever une valeur à la current aperture. Et quand je vais scroller vers le haut, ça va ajouter une valeur à l'aperture. Donc pour la valeur, on va juste rajouter plus 0,1. Donc là, on tire donc le nœud de current aperture, on tape plus, donc float plus float. Et là, on va accorder donc la current aperture sur le premier, et on va rajouter 0,1, alors que sur le deuxième, on va retirer 0,1. Donc on tire la current aperture donc d'entrée, on tape moins, là on a float moins float, donc valeur moins valeur, et on prend la current aperture et on lui soustrait 0,1. Donc à chaque fois que je vais scroller avec la souris, ça va me permettre de contrôler l'aperture de ma caméra et du coup de régler un petit peu donc, voilà, l'ouverture de l'objectif. Donc là, hop, on va juste essayer de mettre ça propre. Voilà. Et là, donc, on va tirer donc, le pressed et le mettre dans set. Donc, surtout rien dans release, hein, parce que du coup, si on le relâche, ça va modifier les valeurs, donc c'est pas ce qu'on veut. Et là, pareil, pressed. Comme ceci. Maintenant, on va récupérer cette valeur au niveau de l'ATH pour voir si ça fonctionne correctement. Donc là, on va compiler, sauvegarder. On peut décaler cette fenêtre-là sur le dessus. Et là, on va ouvrir notre HUD. Donc le HUD, rappelez-vous, il se retrouve dans WBP, donc dans les widgets blueprint, HUD et widget blueprint cinématique. Là, actuellement, on a juste rajouté un texte bloc qui contient donc, les informations par rapport au mode de caméra. Maintenant, je vais en rajouter donc un autre, donc un texte, à nouveau. Et plutôt que donc de régler en fait les paramètres de ce texte, etc., donc de le redéfinir, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement sélectionner celui-ci, faire un CTRL W, et du coup donc le récupérer ici. D'accord? Donc là, le texte est donc en bas. On va le récupérer, on va le placer donc juste en dessous de l'autre, comme ceci. Et là, en fait, on va mettre donc un binding en fait, donc, sur ce text block pour récupérer la current aperture. Donc pour ce faire, on clique sur Bind, Create Binding, Get Text. On tire donc là un cast to BP Cinema Cam. On tire l'objet pour Get Player Pawn. Get Player Pawn. Et là, on va tirer donc la caméra et on va mettre donc Get Cinema Ciné Caméra. Voilà, Cinecam. Et là, on tire donc de Get Cinecam, on va faire un Get Current Aperture. Comme ceci.
Et là, on va donc le connecter directement dans le texte pour obtenir donc la valeur du texte. On compile, on sauvegarde. Maintenant, on va lancer notre projet. Et là, on voit qu'on a bien la valeur donc, de 2.8 au niveau de la focale, en fait, hein, enfin au niveau de l'aperture, pardon. Et que si j'appuie donc sur CTRL et que je slide vers le haut, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut cliquer sur le viewport d'abord. D'accord? Donc prenez le contrôle de votre caméra. Ensuite, on appuie sur CTRL. Molette du haut, vous voyez qu'on rajoute donc des valeurs à l'aperture. Et si on descend, on peut enlever des valeurs de l'aperture. Maintenant qu'on a ça, donc on va régler donc, un autre paramètre avec le width up. Donc là, on va mettre un petit commentaire. Ça va être notre current, donc ça va être aperture control. Voilà. Et là, on va régler donc un deuxième paramètre. Donc maintenant, on va faire donc la même chose. Donc mouse wheel up, comme ceci. On va mettre encore une fois donc un mouse wheel down. Et cette fois-ci, on va rajouter donc la touche Alt sur ce paramètre-là. Donc on clique sur Alt, là pareil, Alt. Et cette fois-ci, on va contrôler. Donc sur la caméra, quand vous regardez donc, les paramètres de caméra, on a donc la current aperture et on a la current focal length, donc la distance de focale. Donc actuellement qui est réglée à 35. Donc on va la laisser à 35 pour l'instant. On reprend notre cinécam. On tire donc ici pour faire un get current focal length, comme ceci, donc obtenir donc, la distance de focale actuelle. Et là, on va faire exactement la même action. Donc plutôt que de recopier ces paramètres-là, on va juste donc, les dupliquer, CTRL W, hop, voilà. Et là, je viens donc les connecter à Prest. Je viens les connecter à Prest également, comme ceci. Et nous, ce qu'on veut, donc ce n'est pas la current aperture, c'est la current focal length. D'accord? Donc actuellement, c'est en current aperture. Donc on supprime ces deux-là. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est faire un set current focal length. Donc on va définir la current focal length. Voilà. Hop. Donc pas un get, un set, encore une fois. Donc set current focal length. Et là, on raccorde donc le nœud à rest. On le duplique. Voilà. On connecte tout ça. Et là, en fait, on va enlever des valeurs un petit peu plus grandes. Parce qu'actuellement, donc la current focal length, en fait, on va enlever une valeur ou rajouter une valeur. Donc là, on rajoute donc la current focal length et on rajoute une valeur si on scrolle vers le haut. Par contre, si on scrolle vers le bas, on va retirer une valeur. Comme ceci. Et là, ça va déterminer donc, la current focal length et la current focal length. Voilà, aussi simple que ça. Oui, donc c'est pas très compliqué. Hein, au niveau du target, n'oubliez pas de raccorder donc, les targets ensemble, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Comme ceci. Voilà, on organise un petit peu nos nœuds. Parfait. Et là, on va faire exactement la même chose pour l'afficher sur la TH. On va compiler, sauvegarder. On retourne sur le widget Blueprint. On retourne dans Designer. On reprend un petit bloc de texte. Plutôt que donc le mettre, encore une fois, on va le dupliquer. Donc CTRL W. Je prends un petit bloc de texte. Donc pour l'instant, vous le placez n'importe où. Hein. Après, on organisera une interface vraiment jolie. Mais pour l'instant, c'est pas le but. Donc on sélectionne notre texte Bind. Create Binding. Sauf que là, c'est sur la color opacity. Donc faites attention vraiment au binding que vous sélectionnez. Si vous n'avez pas un get text, ce n'est pas bon. D'accord? Donc là, on le ferme. Et du coup, il faut bien prendre donc, le text block. Donc je supprime mon binding sur la color et opacity. Et je prends bien le text block. Donc create binding. Je fais encore une fois donc, un cast au pp cinecam. Voilà. On va faire un get player tone. Voilà. On va faire un get cinecam. Et tout en bas. Hop. Et là, on va faire un get current focal length. Ceci. Et donc là, on obtient donc la valeur de current focal length, en fait, donc directement en texte, et on la connecte à notre nœud de texte. On compile, on sauvegarde, et là, si je fais un play, maintenant j'ai bien donc la valeur qui s'affiche donc de focal length, vous voyez, qui est 35. Si j'appuie sur Alt et je monte la souris, on va augmenter la focal length, et si je descends la focal length, on réduit donc la distance de focale. Okay, donc ce n'est pas le zoom, hein, c'est la focal length. Okay, comme ceci. Donc là, c'est parfait. Et maintenant, on va régler notre focus. Donc pour le focus, c'est très simple. C'est pareil, donc la même action, hein, du coup. Hein. Donc là, on va commenter celui-ci. On va mettre donc current. On va mettre juste focal length. Contrôle. Voilà, que je vais décaler ici. Et là, on va refaire donc un mouse wheel up et mouse wheel down.
Voilà. Et là, on va prendre, donc encore une fois, notre cinécam. Qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer donc get current focus distance, donc obtenir la distance de focus. Voilà. Maintenant, on va devoir déterminer donc, la current focus distance donc, de la caméra. Donc actuellement, on est sur une distance de focus qui est ici. Donc dans Focus Settings, on a Manual Focus Distance. D'accord? Donc nous, la current focus distance, c'est la distance actuelle de nos pré-réglages. D'accord? Donc du coup, on a ici Get Current Focus Distance. Vous voyez, actuellement, elle est à 0. Donc nous, c'est pas cette valeur-là qu'on veut. On veut récupérer celle-ci, la Manual Focus Distance. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il faut donc tirer le nœud de la caméra, faire un get focus. Voilà, et là on a les focus settings, donc les paramètres de focus. On les sélectionne. Là on va cliquer sur le petit pin donc, de sortie pour le séparer, pour le donc comment on va le séparer en fait tout simplement, donc séparer tous les paramètres ensemble. Et là on a donc la focus settings, manuel focus distance. Donc c'est celle-ci qu'on veut récupérer, pas les autres. Ok. Donc pour ce faire, maintenant on va tirer donc ici, on va faire un set focus settings. Donc on va déterminer les focus settings. On les split également. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, donc, le target, donc, on obtient la valeur donc, de focus settings. On va rajouter, donc avec un plus float, on va rajouter à peu près 100 de focus. On va mettre donc ici, hop, la valeur. On connecte ça à pressed, comme ceci. Voilà. Et quand on va scroller vers le bas, on va retirer donc, une valeur, donc moins float. On va enlever donc 100. Et là, si on appuie, donc on va redupliquer ce nœud-là, hein, donc CTRL W pour le dupliquer. Là, si on appuie, donc on va retirer cette valeur-là à la current focus distance, comme ceci. Hop. On prend donc le target, et donc le target, c'est quoi? C'est ma cinécam. N'oubliez pas, surtout le target, hein, très important. Non, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour voir si ça fonctionne correctement, on va donc récupérer cette valeur sur notre HUD, encore une fois. Donc compiler, sauvegarder, on retourne sur notre HUD, designer, on reprend un texte bloc. Encore une fois, on le duplique, hein, à chaque fois j'oublie, mais bon, voilà, hop, CTRL W, on prend notre texte, on le place ici, et là on va faire un bind sur ce texte. Pour récupérer, encore une fois, on fait un cast, donc on invoque notre BP Cinecam pour la récupérer. On lui dit que notre player controller, donc notre player pawn, c'est nous-mêmes, et on va faire un get cinema Cinecam. Qui est en bas, pas comme ceci. Maintenant que j'ai mon Cinecam, on va faire un get focus settings. Donc on obtient les paramètres de focus, on les split encore une fois, et on récupère uniquement la valeur de manuel focus distance. Comme ceci. On copie le sauvegarde, et là si je retourne donc sur mon jeu, hop, je vois donc là, actuellement on est à 100. Donc si je zoome avec la molette, vous voyez qu'on augmente de 100 par 100, et si je réduis, on réduit de 100 par 100. Donc là c'est beaucoup trop long, pourquoi? Parce que la distance de focus actuellement est à 100 000, donc nous on va la définir par défaut, cette valeur-là, beaucoup plus basse. Donc pour ce faire c'est très simple, on va dans Cinecam, on va ici donc faire un focus settings, et on va déterminer ici à 1000. Voilà, 1000 de base, ok? On compile, on sauvegarde. Maintenant, si je retourne donc, sur mon viewport, je suis bien à 1000. Je retire le focus, donc là, on est complètement hors focus, d'accord? Et si je zoome avec mon focus, tout doucement, on augmente les valeurs de 100 par 100. Donc là, on peut se donner un contrôle supplémentaire si vous le souhaitez. C'est qu'en fait, sur le focus là, on peut zoomer donc de 100 par 100, mais j'aimerais bien aussi pouvoir zoomer de 50 en 50, ou voire un petit peu moins, pour vraiment contrôler le focus de façon propre. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va retourner sur notre bébé Cinecam, on va dupliquer tout ça, CTRL W, et là on va mettre un plus en fait sur le keyboard. On va mettre la touche plus, donc du numpad. Voilà, donc le numpad plus pour ajouter, et le numpad moins pour enlever. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Comme ça, on zoome avec la molette si on a besoin. Si on veut être plus précis, on fait avec la touche plus ou moins. Voilà, donc là, je clique sur mon viewport. Je zoome avec ma molette, donc ça augmente de 100 par 100. Et si j'appuie sur moins, on enlève 25. Voilà, nickel. Là, je rajoute 25. Parfait. OK? On va faire comme ça, ce sera plus simple. Donc là, on a réglé donc, notre focus contrôle. Focus contrôle par 25, donc 25. Pas 325, mais 25 uniquement. Hop. Voilà. Et là, ça va être notre contrôle focus par 100. Hop. Contrôle focus par 100. Voilà, maintenant que vous avez donc réglé un petit peu ça, vous pouvez mettre d'autres paramètres si vous le souhaitez pour avoir donc une aperture
beaucoup plus douce, pour avoir un focus encore plus doux que celui-ci, donc d'augmenter 5 par 5. Voilà, après c'est vraiment un choix libre, mais en sachant qu'on pourra faire du focus automatique. Pardon. En sachant qu'on pourra faire du focus automatique sur nos projets, donc du coup c'est pas très gênant de ne pas avoir autant de valeur que ça, et d'avoir juste un petit contrôle qui nous permettra de régler la caméra comme on le souhaite, quoi. Voilà. Ok? Ah, donc ça en était tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine, du coup, on va donc régler d'autres petites choses pour les projets donc à venir. Merci à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.